Hey, salut, c'est Cerberus et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de la team Expert Gamers. Et on se retrouve avec une vidéo de la bêta ouverte de The Division, jeu développé par Massive et édité par Ubisoft, jeu qui sera apparaître le 8 mars. Donc je profite de cette bêta ouverte et du fait que je découvre pas le jeu, puisque moi j'ai découvert dans la bêta fermée précédente. Donc là, comme je n'ai plus à redécouvrir le jeu, je peux vous en parler un peu mieux, même si je vais pas trop vous refaire tout ce que tout le monde a déjà fait. Je vais juste vous donner, bon, faire un petit topo rapide, vite fait, et puis vous donner un petit peu mon ressenti sur le jeu. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, alors déjà on dit que c'est un jeu action RPG, un jeu d'action RPG en monde ouvert et massivement multijoueur. Alors oui, c'est vrai, c'est un jeu d'action RPG massivement. En tout cas RPG, oui, ça c'est certain, puisqu'on retrouve un peu tous les principes du RPG, la personnalisation d'avatar, la personnalisation des équipements, l'amélioration d'arbres de compétences, enfin tout un tas de trucs qu'on trouve dans les RPG et MMORPG. Le massivement multijoueur, oui, ça c'est vrai que bon, on fait du PVP en monde, enfin on fait du PVP dans une dark zone, dans des serveurs d'environ 30 joueurs à peu près si je me trompe pas. Oui, c'est du PVP. Et enfin, on a un monde ouvert. Alors, c'est un monde ouvert, somme toute relatif quand même, faut pas non plus trop exagérer. Il y a beaucoup d'endroits où on peut aller. Il y a pas mal de verticalité, dans le sens où on a pas mal de lieux d'immeubles où on peut aller, qui ont plusieurs portes, qui s'ouvrent vers des appartements. Ceci étant, moi je m'attendais à ce qu'on puisse aller dans des immeubles pour aller faire un peu de la chasse aux pigeons, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Aller se mettre dans des endroits un petit peu au perché, se mettre dans des apparts et faire de la guérilla dans des apparts, des trucs comme ça. C'est somme toute assez, pour ma part, c'est quelque peu, c'est je suis un peu sur ma faim en quelque sorte, parce que voilà, je m'attendais un peu plus. Alors bon, je n'ai pas tout vu pour l'instant, on n'a que la bêta, donc je vais voilà mettre un petit bémol à tout ce que je dis, mais du peu que j'ai vu, en tout cas au niveau des lieux où on peut rentrer, des maisons, des appartements dans les immeubles, ça reste juste pour looter des choses. Mais après, voilà, les affrontements vont surtout et majoritairement se passer sur le plancher des vaches, et c'est ce que je trouve un petit peu dommage. C'est con, parce que voilà, moi j'aurais bien aimé avec un groupe de 4, tu vois, il y en a un qui se met dans un appart, qui se met à une fenêtre, qui tire avec le snipe, qui attire des gens, puis les autres de l'équipe se mettent dans le couloir, ils attendent que les types montent. Enfin bref, voilà, c'est bon, c'est dommage. Bon. Après, alors, je vais pas parler de l'histoire. Enfin bon, l'histoire tout le monde la connaît. Hein, le Black Friday, il y a eu une pandémie dévastatrice dans les rues de New York qui tue tout le monde. Il y a une zone qui a été mise en quarantaine. Personne ne peut sortir, tout est bloqué. La JTF et le CERA sont, alors CERA, Catastrophic Emergency Response Agency, qui s'occupe donc d'essayer de remettre un peu tout ça sur les rails, mais ça marche pas, c'est la merde. Enfin bon, ils sont presque sur le point de partir, et nous on est la deuxième vague d'agents de la division qui est chargée d'essayer le dernier espoir de remettre tout ça en état, parce que tous les autres où ils sont morts, où ils ont disparu. Bon, on est les agents de la dernière chance, hein, on est un petit peu l'agence tout risque, et donc voilà, on est là, on débarque, et l'objectif c'est ça, c'est d'essayer de trouver des réponses à la situation. D'abord de trouver un médecin, une équipe de médecins qui va trouver, enfin une équipe, on va remettre en état l'aile médicale du QG qui sert à accueillir les réfugiés, tout ça, pour trouver en même temps trouver un remède, un vaccin au virus. Il faut remettre en état tous les services de l'État, tous les services publics, la sécurité, l'eau, l'électricité, tout ça, et en même temps ramener la sécurité, affronter les différents groupes armés qui se sont mis en place dans la ville et qui foutent leur merde, quoi, tout simplement. Et en même temps essayer de trouver les réponses d'où vient
d'où vient cette contamination, qui est responsable, et finalement de solutionner tout ça, de répondre à l'interrogation, mais pourquoi, qui et comment, en quelque sorte. Voilà, donc ça c'est un peu le but du solo, que vous pouvez faire bien entendu en solo ou en coopération avec des amis. Alors au niveau de la personnalisation lors des créations de personnages, lors de la bêta on n'a pas accès à tout, on peut juste choisir parmi des présélections déjà intégrées dans le jeu. Moi ce que dont je vais vous parler c'est de la création de personnages à la sortie du jeu. Donc là on aura accès à plusieurs types de visages, on pourra choisir des teintes de peau, noire, asiatique, hispanique, caucasienne, etc. Enfin, tout un panel de couleurs de peau, mais on ne pourra pas choisir la forme du menton, la largeur du cou, la forme des oreilles, du nez, le rapprochement des yeux comme dans n'importe quel MMO. Non, ça on pourra pas faire. On pourra choisir des visages qui nous intéressent le plus et faire quelques modifications au niveau de la couleur des cheveux, des yeux, de la barbe. On pourra rajouter des tatouages, on pourra mettre des piercings, on pourra mettre des paires de lunettes, enfin on pourra faire des trucs assez fun, mais ça s'arrête là. Voilà, on ne faudra pas trop s'attendre à un outil très perfectionné. Au niveau de la personnalisation, il y a aussi les capacités. Donc les capacités, comme vous le voyez à l'écran, il y en a 3. Il y a 3 arbres de compétences, médicales, technologiques et de sécurité. Chacune de ces branches de l'arbre de compétences doivent être débloquées via des ailes du QG que vous devez donc débloquer. Donc il faut aller au QG, activer les quêtes relatives à aux branches de votre arbre de compétences et faire des missions pour débloquer petit à petit des départements dans chacune des ailes qui vous permettront donc de continuer à débloquer de nouveaux équipements, de nouvelles compétences, etc. Ce qui veut dire en gros que vous allez devoir faire le solo pour pouvoir faire évoluer votre arbre de compétences. Et au niveau des arbres de compétences, dans chaque branche en fait il y a une série de pouvoirs à débloquer, et chaque pouvoir propose aussi des améliorations de 3 à 3 niveaux. Donc la base, les modifications qui vont apporter une variante au pouvoir de base, et enfin l'amélioration maître qui est l'aboutissement donc de votre maîtrise de cette compétence, qui viendra rajouter un bonus ou un élément supplémentaire encore. Voilà, donc au niveau des modifications vous avez le droit qu'à un choix sur les 3 possibles, donc vous devez avoir la base plus une modification sur les 3, et enfin un maître qui viendra en dernier parachever tout ça. Donc plus vous améliorez les différentes ailes, plus vous avez accès à tout, plus vous aurez accès à toutes les composantes du jeu, médical, technique et de sécurité. Après, je pense qu'à mon avis, il sera nécessaire de tout faire. Hein. Je pense que l'histoire du jeu est faite de telle manière que vous allez être quand même pas mal amené à faire tout. Donc vous débloquerez tout au fur et à mesure. Maintenant, vous avez peut-être privilégié des domaines qui vous intéressent le plus. Moi, je me suis orienté vers le médical en premier lieu. J'aurais pu choisir la technique ou la sécurité, mais voilà, j'ai préféré le médical. Mais au bout du compte, vous aurez accès à pas mal de choses, et donc vous pourrez facilement changer en fonction des besoins de votre groupe en solo, voire aussi après en PVP. Ça pourra toujours être utile de posséder plusieurs cordes à votre arc. On notera aussi la présence de talents qui eux aussi doivent être des améliorations, qui seront des améliorations d'un peu de tout, et aussi j'ai quitté un peu trop vite, voilà, donc des bonus. Donc tout ça, ça fait partie d'un ensemble dans les capacités que vous allez devoir améliorer au fur et à mesure avec, je suppose, les différentes ailes que vous allez débloquer à votre QG, et donc vous allez pouvoir faire des sacrés voilà, des sacrés montages de compétences, etc. au fur et à mesure du jeu. Et le PVP n'en deviendra que meilleur.
toujours au niveau du personnage, vous pouvez emporter 3 types d'armes, une arme primaire, une arme secondaire et une arme de poing. Alors les armes primaires et les armes secondaires, ça c'est vous qui choisissez parmi les différents types d'armes disponibles. Alors on a la mitrailleuse fusil d'assaut, on a le pistolet mitrailleur type MP5 ou voilà, ou petit Uzi. Vous avez les machine guns, donc les armes lourdes, les fusils à pompe et les snipers. Voilà. Donc ça sont des catégories d'armes, vous vous organisez comme vous voulez dans votre arsenal. Vous pouvez mettre 2 armes d'assaut, 2 armes lourdes, un fusil snipe et une arme lourde, un fusil snipe et un fusil d'assaut. Enfin, vous vous organisez comme vous voulez. Ensuite de ça, donc comme vous le voyez à l'écran, votre personnage comporte, enfin votre personnage a plusieurs aptitudes, le DPS, la santé et la puissance de compétence. Donc la santé va surtout être améliorée par les équipements comme ce que le matériel équipé, donc les gilets, l'armure, le masque de survie, les genouillères, les sacs, tout ça. Mais en fait, enfin, tous les équipements, tous les matériels équipés peuvent améliorer indifféremment, indépendamment, ou l'arme, ou les dégâts, ou la santé, ou la puissance de compétence. C'est à vous de voir comment vous répartissez les différentes caractéristiques dans vos équipements. Vous pourrez prendre des équipements full santé, comme moi j'ai là à l'heure actuelle, ou avoir des équipements un peu orientés militaires, un peu orientés santé. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a aussi des équipements qui vont avoir 2 aspects, qui vont vous proposer deux caractéristiques, donc santé et compétences, santé et militaire, militaire et etc. Voire peut-être 3 compétences, 3 caractéristiques en même temps, ce qui est pas mal, mais ça il faudra les taper dans les objets violets et ça arrivera un peu plus tard, vers le niveau 12 en PVP par là. C'est là où vous avez commencé à looter du violet. Pour vous équiper. Mais voilà, en théorie, vous pouvez vous améliorer vos équipements, votre personnage avec tout ça. Et alors, les armes peuvent être améliorées avec donc des différents types d'équipements, des sous-canons, des silencieux, des compensateurs, des chargeurs, des lunettes de vision. Alors ça va du point rouge au viseur holo, au ACOG, jusqu'à la la lunette de précision x12. Et tous ces équipements là vont améliorer, enfin toutes ces modifications d'armement vont améliorer votre armement. Alors certains vont améliorer les dégâts, d'autres vont améliorer la portée, voilà, la précision, réduire le recul, etc. Au niveau des matériels équipés, ça va être pareil. Certains matériels équipés peuvent être améliorés avec des modifications, mais pour l'instant on n'a pas encore eu accès à ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre au niveau de la personnalisation? Bah, vous avez l'apparence qui vous permet d'afficher un certain nombre de choses, comme vous pouvez changer les casquettes, mettre des bonnets, changer votre veste, changer votre pantalon, vos bottes, avoir un look bizarroïde, ou alors un look plus sérieux, plus militaire. C'est comme vous voulez. Vous avez le choix, vous êtes libre dans vos modifications. Aussi, il y a un truc que je vois au niveau des armes. Certaines armes ont des aptitudes. Comme vous voyez, par exemple le pistolet, il y a des aptitudes. Alors ces aptitudes vont nécessiter que vous ayez un niveau bien précis dans certains domaines, dans certaines caractéristiques. Alors, par exemple, dans certaines caractéristiques ou toutes les caractéristiques. C'est-à-dire que pour activer une des aptitudes d'armes, vous devez avoir tel niveau en arme à feu, tel niveau en endurance et tel niveau en composants électroniques. Voilà. Ce qui fait que souvent, bah, vous aurez peut-être qu'une caractéristique sur 2 qui sera activée sur votre arme, etc., etc. En tout cas, avec tout ça, il y a moyen de faire pas mal de choses très intéressantes au niveau de la personnalisation. Vous pouvez jouer le gros tank qui va prendre tous les dégâts, mais qui
subira peu mais qui fera peut-être pas beaucoup de dégâts non plus. Vous pouvez jouer le méga DPS mais très faible et qui pourra pas se prendre trop de dégâts mais qui va faire des one shots. Ou alors le mec qui est super balèze en compétences, en puissance de compétences et qui va faire mal avec ses compétences. Et c'est à vous de voir comment vous voulez organiser votre personnage au cours du jeu, mais il y a moyen de faire des trucs vraiment sympathiques et de faire des compositions avec les membres de votre groupe en PVP. Au niveau de l'inventaire, vous pouvez donc voir que vous avez aussi des sacoches, enfin une sacoche, c'est en fait votre sac, et que dedans vous transportez un certain nombre de choses, des grenades qui servent au combat, des consommables qui vont servir au combat, entre autres, et aussi aux soins. Chaque consommable a des effets bien précis. Par exemple, la boîte de conserve la boîte de conserve consommée augmente les effets de guérison sur le joueur de 40%. Donc vous consommez une boîte de conserve et que vous remettez de la vie, ça augmente de 40% les effets de guérison. La barre énergétique consommée supprime instantanément les effets de statut négatifs pour le joueur et le protège de tous les effets de statut pendant 5 secondes. Donc par exemple, quand vous êtes désorienté, prenez une barre énergétique, vous perdez le statut de désorientation. Bon, honnêtement, je dois vous dire que en combat, je m'amuse pas à aller chercher dans mes... D'autant plus que ça, c'est un truc dont je reparlerai un peu plus tard. Mais le système de sélection des consommables n'est pas génial, honnêtement. Franchement, moi, il me déplaît au plus haut point. Que ce soit pour les grenades ou pour les consommables, pour moi, c'est une catastrophe. Donc, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Après, vous voyez aussi les types de munitions que vous transportez. Et en ce qui concerne leur quantité, c'est, je pense, le sac que vous transportez en termes d'équipement qui va déterminer la quantité maximale de munitions que vous pouvez avoir par type d'arme disponible dans le jeu. Je sais qu'il y a des améliorations qui vont augmenter le nombre de munitions max, mais il faut regarder un petit peu plus près. Des clés d'accès, qui en gros sont des clés qu'on utilise pour déverrouiller des portes où on n'a pas de clé. Pour les ouvrir. Voilà. Ça, ce sont des clés spécialisées pour la Dark Zone qui permettent d'ouvrir des coffres, des caisses particulières de Dark Zone. Et enfin, les matériaux de fabrication. Alors les matériaux de fabrication, c'est du matériau de craft, comme dans n'importe quel MMORPG. Vous allez pouvoir récolter des plants pour fabriquer certainement ou des armes, ou des modules, ou des pièces d'amélioration d'armes, ou des pièces d'amélioration d'équipement. Et donc, vous avez besoin de ces matériaux de craft pour ensuite pouvoir crafter tout ça au QG. Enfin, vous avez la section apparence qui vous permet de personnaliser le style de votre personnage. Donc, vous pouvez en faire une gravure de mode habillé comme un prince. Voilà, je caricature hein, parce que c'est pas ça. Mais disons que vous pouvez changer un certain nombre de choses. Hein. Vous pouvez changer, voilà, veste décontractée, veste cintrée moderne, veste de camouflage simple, veste de camouflage ça. Vous avez blouson rembourré tendance, des trucs comme ça. Vous avez plein de choses. Bon, moi personnellement, il y a quelque chose qui me gêne un petit peu. C'est le fait que... Oh, petit bug, disparition du décor. Il y a un truc qui me gêne un petit peu, c'est que en fait on chope plein de trucs comme ça pour s'habiller, mais on peut rien en faire. Une fois tout ce qu'on ne veut pas utiliser, on peut rien en faire. Là, j'ai la blinde de bottes, je peux rien en faire, ça je n'utilise pas, ça me plaît pas, je peux rien en faire. Je trouve ça un peu dommage. J'espère qu'il y aura quelque chose après par la suite qui permettra de vider un petit peu tout ça, parce que déjà que la liste est pas mal longue, hein, alors que j'ai joué que hier, hein, l'après-midi et en soirée, j'ai déjà rempli pas mal de trucs. Voilà, il faudrait quand même penser à mettre un truc pour pouvoir jeter à la poubelle ou faire des échanges, hein, je sais pas, parce que là, bon. Donc j'ai fait le tour rapido, j'espère, hein, de tout ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire Joujou. Et en premier lieu, ce que je vais vous montrer, c'est la nouvelle mission qui a été rajoutée dans cette bêta ouverte.
Alors graphiquement, le jeu, bon, moi j'ai pas forcément une super config de la mort qui tue, hein, donc d'ailleurs je compte vraiment faire un petit effort là-dessus pour la sortie du jeu. Donc le jeu est très beau. Moi j'ai quoi, j'ai une 760 GTX. C'est pas ce qu'il y a de plus, c'est pas ce qu'il y a de plus vieux, c'est pas ce qu'il y a de plus récent non plus en matière de carte graphique. Bon, je tourne avec un i5. Le jeu est beau, je le fais pas tourner en élevé, ça c'est clair. Je le fais tourner en moyen bas sur certains paramètres, notamment en bas, sur tout ce qui est effet de lumière, ombre, tous les trucs qui sont très 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 gourmands. Moi je remarque que le jeu reste quand même plutôt beau. Franchement, le jeu est plutôt bien optimisé, ça lag pas des masses. Je suis en moyenne à 30-35 FPS. Je tombe à 30 dans les zones les plus où il y a le plus d'effets. Donc franchement, ouais, le jeu est beau, le jeu a des bonnes ambiances graphiques, le jeu par moments est très oppressant. Il y a pas mal de détails qui montrent que tout a été fait de manière à rendre la ville la plus réelle possible. Et ça c'est franchement super agréable. Donc faut voir au niveau des machines, hein, mais bon, je pense qu'une aujourd'hui une 970 GTX et son équivalent chez ATI devrait, je pense, largement faire le boulot pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens de mettre dans des très grosses configs. Enfin, si je peux me permettre un avis personnel sur la question, moi j'ai rarement vu un jeu aussi bien fait, aussi bien foutu. Les effets de particules, la neige qui tombe, les effets de blizzard, de chute de neige intense. Enfin, comment dire, c'est vraiment, c'est un jeu qui mérite selon moi d'avoir voilà, un investissement de la part d'utilisateurs. Alors je fais pas de la promo pour le jeu, hein, mais je dis que voilà, autant profiter d'un beau jeu qui a l'air plutôt prometteur. Et si vraiment il fallait, si vraiment il y a des gens qui hésitaient, qui disaient ouais, un jour faudrait peut-être que je pense à changer de carte graphique, bah j'ai envie de dire c'est le moment jamais. Si vraiment The Division vous plaît, si vous avez vraiment envie d'y jouer, si l'univers vous plaît, si les ambiances vous plaisent, allez-y, hein, faites-le, parce que c'est un jeu, faut profiter au maximum de ce qu'il peut offrir. Le moteur graphique a l'air vraiment bon et bien optimisé, donc voilà, n'hésitez pas, moi je pense que ça vaut le coup. Après, chacun fait comme il veut, en fonction de ses budgets, je suis d'accord, mais de temps en temps, faut se faire un petit peu plaisir. Voilà, c'est mon avis. En tout cas, moi je sais que je vais le faire parce que voilà, je veux profiter un peu plus du jeu. Après, je vais pas non plus aller mettre 500 boules dans une carte graphique, ça c'est clair. Je pourrais le faire, mais j'ai pas envie de le faire. Et puis voilà, c'est tout. Surtout que quand on met 500 boules dans une carte graphique, c'est que vraiment là on a un PC de fou, ce qui est pas mon cas, donc je vois pas l'intérêt. Ah oui, alors, pendant que j'y pense, je vais en profiter pour revenir un peu sur les histoires de rosaces et de consommables. Bon, l'utilisation de la rosace est clairement un truc qui a été pensé pour les consoles et pour les utilisateurs de manettes, mais pas du tout pour les utilisateurs PC, hein. Surtout ceux qui sont habitués au FPS, Call of Duty, Battlefield, avec les raccourcis clavier, les machins, le binding de touches. Voilà, ça n'a pas été pensé pour ça. Il y a un système de binding de touches, hein, je dis pas qu'il y en a pas, je dis que il y a quelque chose qui manque dans la présentation du truc, c'est que oui, on peut binder les touches, mais c'est la merde parce que on ne sait pas ce qu'on a, c'est-à-dire on ne sait pas si on a des munitions incendiaires, si on a des munitions explosives, si on a les consommables médicales ou si on a les consommables grenades, et il faudrait que ces équipements soient affichés. Alors que seuls ceux qui sont en stock soient affichés, par exemple. Donc le joueur sait à tout moment quand il joue,
il sait que ah bah voilà, j'ai une grenade flash, j'ai une grenade incendiaire, bon bah je connais la touche pour ma grenade flash ou ma grenade incendiaire, hop, j'utilise le bind de touche et j'utilise ma grenade en jeu. Ça serait clairement quand même beaucoup plus agréable pour les joueurs PC que par le système de Rosas où une chance sur deux d'activer une compétence ou un consommable qu'on ne voulait pas activer. Donc voilà, je pense que ça, il y a peut-être pas mal de gens qui ont dû en parler, surtout sur PC, je pense que les devs en tiendront compte, qui feront peut-être une petite mise à jour, un petit patch. Mais ouais, c'est important parce que en jeu, voilà, ça peut être bien justement de pouvoir utiliser un consommable par exemple de soins, un consommable qui permet d'améliorer la quantité, d'améliorer les soins qu'on reçoit. Ça peut être intéressant de pouvoir utiliser dans un combat qui commence à s'éterniser. Allez tiens, je mets des munitions incendiaires, ça va brûler le type. Voilà, c'est quand même plus rapide que d'utiliser cette rosace qui on n'arrive pas à sélectionner les choses parce que nous sur PC on joue avec des souris, on a tendance à avoir des souris qui sont très rapides et qui ont une très grosse sensibilité. Alors forcément commencer en plein combat avec les tirs qu'on prend dans la gueule, à commencer à choisir le type de grenade, le type de consommable, le type de munitions, non c'est même pas la peine. Moi je me tire une balle dans la tête tout de suite, ça vaut pas le coup. Donc voilà, je pense que ça c'est quelque chose qu'il faudra améliorer à la sortie du jeu. Donc on arrive dans la nouvelle zone de mission qui a été débloquée pour cette bêta ouverte. Donc je vais vous laisser profiter un petit peu du contenu. Morgue du métro. Locating auxiliary relay. Target acquired. Sub-level 3. Hein, ce sont des cleaners. Alors un truc de bien aussi dans le jeu, j'ai dit je vais vous laisser profiter du jeu et je trouve la moindre occasion pour parler. Donc juste pour dire que le jeu prévoit en fait que tout simplement vous pouvez utiliser des éléments du décor pour venir à bout des ennemis. Les ennemis eux-mêmes ont des fois des points faibles dont qu'il faut savoir utiliser pour terminer les combats plus rapidement. Notamment par exemple les cleaners, si vous utilisez, si vous tapez dans leur réserve de gaz, vous pouvez les faire exploser. Vous pouvez aussi tirer dans des trucs comme ça, ça fait des dégâts sur les mobs aux alentours. Regardez, je vais prendre un test. Voilà, ça fait un peu de dégâts. Et après, bon bah si vous tapez dans... Voilà. Donc ça c'est plutôt bien fait, assez réaliste en même temps. Et quand on joue en solo, c'est pratique. Donc, je vais faire un petit truc, je vais m'amuser un petit peu, je vais sélectionner mon snipe.
putain. Ah mais qu'est-ce que je t'ai raconté là? Voilà. Sérieux. Bon, concentrons-nous un petit peu. Ouais, bon là en gros on nous fait une petite présentation des cleaners, on nous explique un peu ce qu'ils font, à quoi ils servent et à quel point ils sont très gentils comme personnes. Hop, non, je vais me mettre ici. Je vais passer au snap. J'ai coucou messieurs. Et oui, ça brûle le feu, hein. Tu devrais le savoir. Voilà. Alors, comment utiliser les éléments du décor? Là. Nous allons devoir descendre. Pour progresser. This project was intended as an extension of the subway system. They didn't get to finish it before the dollar flu hit. Then again, construction in New York always runs on its own schedule. Une zone contaminée. Filtre de niveau 1 requis. Qu'est-ce qu'on a ici? Bah rien en fait, j'ai l'impression. Ah si, un petit coffre. Voilà, allez. Voilà, c'est cool, un objet vert, on va certainement pouvoir le revendre. Ça va faire des sous. Exiting the contaminated area. Activate power relay. Ah, les décors sont plutôt bien foutus. Franchement, graphiquement, les ambiances, les lieux, tout ça, il y a du détail. C'est vraiment super plaisant. Confirmed. Local power plant online. Whoever just turned on the lights, you're either JTF or you're really fucking lost. Either way, thanks. This is Faye Lau patching in. We have help on the way, Rhodes. Whoever's down here, head for the secondary relay room. And when you see the dead bodies, get your masks on quick. Otherwise, you're dead. Continuons notre progression. Ah, snipe. Ah, on peut peut-être monter par là, prendre de hauteur. Nos amis. Lui, je l'ai électrocuté. Merde. Alors si je vise mal aussi. Petit coffre de réapprovisionnement. Voilà, hop. On active le relay. Ah, shit. Voilà. This job's gonna take more hands than I've got. You think you can follow directions? Because I'm gonna need your help. Whatever assistance you need, we can handle it. Good. Because I need some relay boxes swapped out. Warning. Allez. Now entering a contaminated area. Now leaving the contaminated area.
Ok. Ah, je vais m'amuser, tiens. Ah bah non, ça va, c'est réglé. Ouh là là. It's actually Ouh. working. No more bleeding current into lower Manhattan. A couple more hacks like that, and we're in business. Ok. Hop 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 hop. Personne qui arrive par en haut. Bon, ils ont été sympas, hein, parce que... Oh, qu'est-ce que je fais là? Ils ont été sympas parce que les bonbonnes qui explosent comme ça, en général, le mec il finit un petit peu en bouillie, hein. Là, faut pas non plus être trop violent et trop gore, mais quand même, hein. Je sais pas quoi. Warning. Hostiles inbound on your position. Ah, peut-être que je passe avec mon fusil snipe, ça serait peut-être mieux. J'ai perdu de la vie, je sais pas trop comment. Quelqu'un m'a tapé, m'a tiré dessus. Ah, c'est vachement bien rendu quand même. Hein. C'est... Oh, grenade. Connect secondary power relay. Warning. Hostiles inbound on your position. Déplacement avec laquelle c'est pas très rapide. Hein. On peut pas trop courir en fait. Hein. C'est ça qui est ennuyant.
Allez, on y va, Hostiles inbound on on your position. avance, c'est génial. Dégage. Non mais... Pas très courageux l'autre, il s'est barré, hein. Je sais pas où est-ce qu'il est d'ailleurs. Ah bah il est mort. Oui, ah ok. Très bien. Activate power relay. There we go. Hope you can see in the dark, because I need you in the control room to wrap this thing up. Hey there. Hang on a sec. Testing, testing. Jesus, this thing is loud. Okay, getting to work in the control room now. Just want to give you a heads up. It's gonna get real dark real fast. Can't get power to the base unless they do a reboot, so everything's gonna shut down for a minute. Oh crap. Clean it. I thought you took care of these guys. Attendez, hop. Bien. Voilà. More of these assholes? Really? Bah enfin, pourquoi il y en aurait pas d'autres? C'est pas marrant s'il y en avait que 3. T'es quand même sacrément à double tranchant ce genre d'arme. Warning. Hostiles inbound on your position. Wow, 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 wow. Ouais, vous voyez, il a des espèces de sacoches là. Évidemment, ce connard il va se mettre à couvert. That's more of your people in the elevator. We don't have anyone else on site. Then let's clean this, and I'm fucked. Wow, 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 wow. Eh vas-y, gars, j'ai pas envie de faire un barbecue avec toi, hein, moi. Ah ouais, alors ça c'est du lourd ça. Hop, 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 hop. On va se mettre à distance, hein. Allez. Ah, on va peut-être mettre un peu de soin, ça pourrait... Bon, j'ai une deuxième arme, hein. Je pourrais utiliser une deuxième arme, mais bon... Eh oh! Prends tes balles, toi, hein. Hop 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 hop, oh putain, eh ça tire loin son truc quand même là, hein. Alors attends, attendez. Non, c'est pas ça.
ça n'a pas servi à grand chose vu que j'ai tout mis à côté. Bon, pas été très efficace sur le boss, hein. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on peut monter par ici? Bon, au niveau des ombres, ça merde un peu chez moi, mais bon, ça, comme je vous l'ai dit, vu ma carte graphique, hein, je suis pas trop étonné. Mais voilà. Bah, ça y est, je crois qu'on a fini avec cette petite mission bonus de la bêta ouverte, non? Si, non, oui. Et voilà, c'est terminé pour ce solo, cette mission débloquée pour la bêta ouverte de The Division. Je vous ai pas montré tout le reste, hein, puisque comme je l'ai dit au début de cette vidéo, mais je le redis encore pour ceux qui n'auraient pas suivi, que ça servait à rien de refilmer ce qui avait déjà été filmé par tant d'autres dans la bêta fermée précédente. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez apprécié les petits commentaires en cours de mission. J'ai essayé de faire un truc fun. Restez attentifs sur la chaîne parce que voilà, il va y avoir des sessions PVP avec la team XG qui vont suivre. Si vous voulez voir nos fails et nos succès, bah, c'est le moment ou jamais. Restez attentifs, ça devrait arriver assez vite après cette vidéo. Sur ce, ciao tout le monde.